Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à la dernière vidéo d'Absol Vidéo qui s'appelle la maltraitance animale. Celle-ci est plus ou moins découpée en deux parties. La première fait pas mal penser à Earthlings avec des images qui sont tournées généralement en caméra cachée ou clandestinement qu'il va commenter en voix off. Et la deuxième où il va donner son opinion, inviter les spectateurs à s'engager en par exemple adoptant plutôt que d'acheter des animaux, en recueillant des animaux dans des refuges, en donnant à des associations, en s'engageant de cette façon-là, mais pas nécessairement en changeant leur consommation qui est pourtant une action qu'on va faire tous les jours et qu'on va perpétuer. Et à côté de ça, le fait d'adopter ou de donner à des refuges, ça peut sembler assez dérisoire. C'est davantage cette deuxième partie de la vidéo que j'ai décidé de commenter, vous vous en doutez, et je vais souligner en fait certains points qui me semblent plutôt incohérents ou qui me semblent plutôt desservir le message qu'il voudrait servir initialement. Dans la deuxième partie, en fait, il commence par définir le spécisme, ce qui peut sembler très encourageant dans la mesure où il prend conscience de la hiérarchisation qu'on fait des espèces, mais lorsque l'on poursuit la vidéo, donc là je m'attarde du coup sur la partie après les 15 premières minutes où il donne son opinion, comme je l'ai dit, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement cohérent et qu'on est quand même pas mal en pleine dissonance cognitive. La première des choses, c'est que avant tout, il va mettre en garde les gens en disant que ce n'est pas de la propagande végane, qu'il n'est lui-même pas végane et qu'il mange toujours de la viande, même s'il n'en mange que 2 fois par semaine. Ce qui me semble toujours assez incohérent dans la mesure où il est informé depuis longtemps, il s'intéresse au sujet depuis 4 ans et pourtant il consomme toujours des produits d'origine animale et des produits carnés. D'abord, ce qui me semble assez problématique, c'est qu'il n'encourage pas les gens à remettre en cause leur consommation et les conséquences que ça a, mais aussi qu'il va un peu détourner le problème et vraiment aller dans le politiquement correct, et qui dit politiquement correct dans la cause animale, dit welfarisme, vous m'avez bien comprise. Alors le welfarisme pour les personnes qui viendraient de sa chaîne YouTube, c'est le fait de vouloir améliorer les conditions de vie des animaux. Ça se manifeste par exemple en disant ne pas vouloir arrêter l'élevage, mais plutôt arrêter l'élevage intensif, et c'est exactement le genre de propos qu'il tient dans sa vidéo. Alors quel est le problème finalement avec le welfarisme? C'est tout simplement que ça ne met pas fin à l'exploitation animale, que le welfarisme tue. Les animaux sont toujours exploités et les animaux meurent toujours au final, mais apparemment ils auraient eu une plus belle vie. Ce qui me semble aussi un peu incohérent, c'est que dans sa vidéo, il souligne lui-même que ça semble plutôt perfide que de décider de la date de mort d'un animal et de l'élever dans ce but-là, dans le but de le tuer un jour X. Ce qui est finalement le cas avec le welfarisme, avec le fait d'avoir un élevage qui serait plus durable, qui ne serait pas intensif, avec un élevage qui serait plus local, exactement là où il va s'approvisionner. Donc déjà, il y a une incohérence entre certaines choses qu'il dit et ce qu'il dit faire au final. Ce que je reproche réellement à sa vidéo, déjà c'est bien de prendre position sur ce sujet publiquement, de parler de la cause animale, je trouve ça bien, mais c'est justement cet aspect politiquement correct, le fait de parler du welfarisme et aussi d'insister sur les conditions d'élevage. Le problème, ce ne sont pas les conditions d'élevage, le problème c'est l'élevage en lui-même. C'est le fait d'exploiter des animaux, le fait de, comme tu le dis, choisir la date de mort d'un animal et se dire, eh bien lui, il va être né pour ça et on va le tuer. Aussi, lorsqu'on regarde la barre d'infos de sa vidéo, on voit quand même qu'il est pas mal documenté, il y a beaucoup de liens annexes qui font référence à des associations, certaines plus valables que d'autres, certaines que je boycotte au passage, certaines dont j'ai déjà parlé ou pas. Enfin bref, en tout cas, on remarque quand même qu'il est pas mal renseigné par rapport à ça, ça fait 4 ans qu'il s'intéresse au sujet et pourtant il n'a toujours pas lâché la viande et il n'a pas l'air vraiment d'avoir l'intention de le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'encourage pas les gens à remettre en cause leur consommation et ce qu'il leur dit, c'est engagez-vous pour certains animaux au final. Par exemple, adoptez, par exemple faites des dons, mais pas nécessairement remettre en cause sa consommation de produits d'origine animale. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les guests qu'il y a à la fin de sa vidéo, parce qu'à la fin de sa vidéo il y a des youtubeurs qui s'expriment et des youtubeuses, eh bien on remarque que c'est absolument pas des gens qui parlent de la cause animale usuellement, ou absolument pas des gens qui ont l'air réellement d'y croire profondément, et plutôt qui mangent des produits d'origine animale. Certains ont un compte Instagram, un compte sur une application sportive où on peut suivre ce qu'ils ou elles mangent, ou alors ils ont déjà fait des vidéos par rapport à des produits qui contenaient du cuir, ou encore des vidéos par rapport à de grandes chaînes de fast-food comme McDonald's ou encore KFC, ce genre de choses
choses-là. D'ailleurs, Absol lui-même avait une photo Instagram où il était chez Burger King. Donc encore une fois, est-ce que ça c'est de la viande éthique? Pourquoi? Pour toi, dis-moi. Et ce qui me dérange réellement, c'est que malgré ça, il dit qu'il est amoureux des animaux. Il n'y a pas besoin d'aimer les animaux pour arrêter de les consommer, d'arrêter de les exploiter, d'arrêter de les voir comme des ressources. Et c'est ça le problème lorsque tu parles du spécisme. Je m'attendais réellement à ce que tu t'en parles et que tu prennes conscience de la hiérarchisation en fait des animaux, des espèces en fait qu'on fait et le fait qu'on exerce des droits sur eux. Parce qu'au final, peu importe la façon dont les animaux sont traités, peu importe la façon dont ils y sont tués, le problème qu'il y a, c'est tout simplement qu'on exerce des droits sur eux et qu'on décide qu'on puisse les tuer et qu'on puisse les exploiter. Et ça aussi, c'est un point que tu soulignes juste après les 15 premières minutes, mais le discours après ne va pas du tout dans ce sens-là et c'est plutôt encore quelque chose de politiquement correct. Le problème, c'est que ça ancre dans les consciences que consommer des produits d'origine animale n'est pas le problème. Ce n'est pas ça la source du problème, mais ce qui est problématique, ce sont les méchantes industries qui font du mal aux animaux. Et en un sens c'est vrai, mais on est aussi acteur tout simplement parce qu'on est consommateur et consommatrice. Ce que tu vas faire en fait quand tu achètes un produit d'origine animale, que ce soit d'un animal qui a été supposément bien traité ou pas, ce que tu vas faire c'est tout simplement donner de l'argent et dans un monde dirigé par le capitalisme, de l'argent ça a plus de poids qu'un vote. Et donc tu vas littéralement voter pour ce produit, tu vas dire oui je suis d'accord avec le fait que cet animal ait été tué uniquement pour ma consommation personnelle parce que je suis sûre qu'en 4 ans, tu sais très bien en fait qu'on n'a pas besoin de consommer d'aliments d'origine animale pour vivre et pour se porter très bien. Au passage, tu es abonné à ma chaîne YouTube, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me permets de répondre à ta vidéo. Et du coup, je suis sûre que tu es informée par rapport à ça, que tu sais que le véganisme existe, d'ailleurs tu y fais un peu allusion, et tu dis que ça pourrait être idéal. Mais non, être végane, ce n'est pas idéal. Être végane, c'est le minimum à faire pour les animaux. C'est-à-dire arrêter de les considérer comme des marchandises, comme des ressources disponibles, parce qu'ils ne sont pas. Donc dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu attends finalement pour sauter le pas, pour réellement changer ta consommation, parce que consommer des animaux de façon plus éthique, ça ne change rien, parce qu'au final, il y a toujours des animaux qui sont tués. Et lorsqu'on aime les animaux, normalement, on ne veut pas qu'ils soient tués. Alors, est-ce que c'est le goût qui te tient à cœur? Est-ce que c'est par ego? Parce qu'on sent quand même que quelque part, à la fin de ta vidéo, tu dis que tu sais très bien qu'au bout de 5 minutes, il y a des gens qui ont quitté la vidéo parce qu'ils ont des œillères et qu'ils ne veulent pas entendre. Mais quelque part, tu caresses quand même tes abonnés dans le sens du poil, dans la mesure où tu ne vas pas pointer du doigt ce qui dérange vraiment. Et tu ne vas pas demander à tes abonnés de changer leur consommation. C'est ça qui est vraiment important. C'est pas de faire des dons ou quoi que ce soit. Faire des dons, c'est accessoire. C'est important, mais c'est accessoire. Ce qui est important maintenant, c'est tout simplement de se concentrer sur ce que tu fais tous les jours, c'est-à-dire manger, acheter des produits testés sur les animaux, acheter du cuir par exemple, et tout ça, ça a des conséquences directes, et tout ça, ça tue. Et le welfarisme, ça tue. Au final, tout le problème de cette vidéo réside dans son titre, c'est-à-dire la maltraitance animale. Le problème, ce n'est pas la maltraitance animale, mais c'est l'exploitation animale. C'est le fait de disposer des animaux. Et tu le dis toi-même encore une fois, que lorsque tu parles du spécisme, alors que tu n'apportes pas de réponse au spécisme, la démarche que tu as est spéciste. Être welfariste, c'est être spéciste. Et le welfarisme n'est absolument pas un pas pour les droits des animaux, c'est un coup de pied dans le socle des droits des animaux. Parce que c'est légitimer le fait qu'on puisse exploiter les animaux en toute conscience. Et c'est certainement le meilleur moyen d'ancrer dans les consciences que c'est normal de manger des produits d'origine animale et qu'on peut le faire et que c'est même bien. Si j'ai décidé de répondre à ta vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement pour t'apporter des pistes supplémentaires parce que je ne doute pas du tout de ta sincérité et de ton honnêteté lorsque tu dis que tu aimes sincèrement les animaux, mais lorsqu'on aime les animaux, on ne les mange pas, lorsqu'on aime quelqu'un, on ne le mange pas, tout simplement, on ne veut pas qu'il soit tué, et pour t'apporter des réponses supplémentaires, des pistes supplémentaires de façon à approfondir ton raisonnement par rapport à ça. C'est aussi parce que je loue ta capacité à te remettre en cause, et tu as déjà parlé plusieurs fois de la critique, et la plupart du temps, j'aime bien la façon dont tu raisonnes, et vu que je ne doute pas de ta capacité à raisonner, je me dis que tu prendras en compte ce que j'ai dit, ou en tout cas j'espère réellement. J'espère aussi réellement que ça aura apporté des pistes supplémentaires aux personnes qui étaient sensibles à ta vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo ou même à la poster en commentaire à des personnes qui ont partagé la vidéo d'Absol de façon à avoir un autre point de vue confondu, voire un point de vue plus approfondi sur le sujet. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin des animaux et de vous-même. Je vous fais de gros bisous.